Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Avec cette lumineuse parole de l'évangéliste Jean, nous entrons aujourd'hui dans le temps de l'Avent. Ce temps au cours duquel nous nous préparons à la venue du Sauveur, dont nous avons besoin, lui qui est la lumière du monde. Et ça, normalement, ça parle aux jeunes, lumière du monde. Voilà. Lui qui souhaite éclairer les ténèbres de nos vies et de notre monde. Ce temps au terme duquel nous rencontrerons le Dieu qui se donne dans la fragilité et dans l'humanité d'un nouveau-né. Dès aujourd'hui, soyons entièrement présents à sa parole. Dès aujourd'hui, osons fermement croire à la vie par-delà le mal et par-delà la mort. Dès aujourd'hui, laissons magnifiquement advenir dans nos vies la brûlure de son amour. Dès aujourd'hui, élevons haut les portes de nos cœurs pour laisser entrer le roi de gloire. Et c'est ce que nous chantons avec le premier chant, Marteau, titure, les trois strophes. C'est au Seigneur qu'appartient la terre, avec tout ce qui s'y trouve. Le monde avec tous ceux qui l'habitent. Porte, élevez vos linteaux,
élevez-vous, portails antiques. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? Le Seigneur, le fort, le héros. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portails antiques. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? Le Seigneur des armées, c'est lui le roi glorieux. Qui montera à la montagne du Seigneur? Qui se tiendra debout dans son sanctuaire? Celui-là obtiendra la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu de son salut. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous jetons un regard sur notre vie passée et nous y voyons des choses qui ne sont pas bonnes. Certaines pèsent encore sur notre conscience, celles que nous aurions dû faire mais que nous avons laissées de côté, ce que nous avons dit quand il nous fallait écouter, quand nous nous sommes tus alors que nous aurions dû élever la voix. Plus encore, nous regrettons de ne pas nous être plus attachés à ta parole. Seigneur, dans ce temps où nous attendons ta venue, rends-nous attentifs à tout ce qui est petit, oublié, rejeté, parce que c'est en petit enfant que tu es toi-même venu à nous la nuit de Noël. Rends-nous disponibles à la fragile lumière de paix que tu distilles dans notre monde, et pardonne-nous lorsque malgré tout nous t'oublions. Toi qui nous ouvres à la bonne nouvelle et nous offres un nouveau départ, nous t'attendons et te prions. Kyrie eleison. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche du prophète Jérémie, qui dit ceci. Les jours viennent où je susciterai à David un gène juste. Il régnera en roi et il prospérera. Il agira dans le pays selon l'équité et la justice. Et voici le nom dont on l'appellera. Le Seigneur est notre justice. Au milieu des ténèbres, le Christ, lumière du monde, repousse l'obscurité et la tient éloignée de nous. Demeurons dans cette lumière. Laissons-la nous nourrir et nous faire grandir. Et rayonnons sa douce chaleur autour de nous, là où nous sommes. Pour sa grâce admirable, chantons à Dieu notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, ô ma joie et mon espérance. Reprendre place. Et avant d'entendre les lectures pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie.
Seigneur notre Dieu, tu viens dans ce monde qui se détourne si souvent de toi. Tu trouves toi-même le chemin jusqu'à nous. C'est pourquoi nous te prions. Viens à notre rencontre, aujourd'hui, en cet instant, en Jésus-Christ ton Fils. Donne-nous d'entendre ta bonne nouvelle comme elle a été entendue au premier jour. Que ta parole fasse son chemin en nous et que nos vies s'ouvrent à ton esprit d'amour, de paix et d'espérance. Nous t'en prions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Le message adressé à l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable, qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais ton activité. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais l'un ou l'autre. Mais tu n'es ni bouillant, ni froid, tu es tiède. De sorte que je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez toi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Achète aussi des vêtements blancs pour t'en couvrir et n'avoir plus la honte de paraître nu, ainsi qu'un remède pour soigner tes yeux et leur rendre la vue. Je réprimande et corrige tous ceux que j'aime. Fais donc preuve de zèle et change de comportement. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône, tout comme moi, après avoir remporté la victoire. Je suis allé siéger avec mon Père sur mon trône, sur son trône. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Tu peux rester là. Les cieux se sont ouverts pour l'apôtre Jean. Qu'en est-il pour nous? Nous chantons. Ah, si le ciel se déchirait. Et le prochain répond, ce sera la même mélodie. Voilà. Donc ça ira tout seul. Hop. D'abord le mot d'ordre, et ensuite, si tu veux bien. Et ensuite la lecture. Le mot d'ordre. Écoutez le mot d'ordre pour ce dimanche, qui se trouve dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 9, le verset 9. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux. Et après, lecture de l'Évangile dans Matthieu 21, versets 1 à 9. Jésus entre à Jérusalem. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers, Jésus envoya en avant 2 des disciples. « Allez au village qui est là, devant vous, leur dit-il. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle.
Détachez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, répondez. Le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela arriva afin que se réalisent ces paroles du prophète. Dites à la population de Sion, regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs manteaux sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Les gens qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Gloire au Fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à Dieu dans les cieux. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Parais enfin, et nous vivrons. premier dimanche du temps de l'Avent, nous célébrons le début de l'année liturgique. Il y a l'année civile, l'année scolaire, l'année liturgique.
Et nous nous réjouissons de la proximité de la nuit du premier Noël, lorsqu'est venu au monde le Dieu qui sauve. Et dans cette joie, alors, on a eu un fou rire, on s'est cru. Moi, je me serais cru au caté. D'habitude, c'est au caté. Oui, et ça ne m'étonne pas, c'est de ta faute. Quoi? Rien. Et donc, dans cette joie, je suis embêté. Parce que il me faut vous poser une question du jour qui n'est pas agréable à entendre, encore moins à réfléchir. Et pour ce qui est d'y répondre, je ne vous dis même pas à quel point c'est désagréable. Cette question dérangeante va vous demander un triple effort. Déjà pour accepter de l'entendre, parce que peut-être que quand je vais la dire, vous allez sortir. Ensuite, un effort encore plus grand pour accepter d'y réfléchir, parce que peut-être que vous allez l'écouter et vous allez dire, c'est pas la peine. Et enfin, un effort extrême pour accepter d'y répondre en toute sincérité. Si la réponse est juste pour me faire plaisir, ce n'est pas la peine. Mais c'est au prix de ce gros effort que cette question vous sera, ça j'en suis sûr, bénéfique. Alors voici cette question désagréable. J'ai quand même mis bien l'effort pour vous préparer. En plus, vous êtes assis. Qu'avez-vous fait de votre premier amour? Alors je peux préciser, où est donc passé le feu qui brûlait en vous lorsque vous êtes devenu chrétien? Hein? Alors la première chose qu'on peut souligner, c'est que oui, à un moment de notre vie, nous tous, ici présents, nous sommes devenus chrétiens. Pas besoin forcément d'avoir une heure, une date précise, si vous les avez, tant mieux, mais ce n'est pas obligé. Bien souvent, ça arrive sans qu'on s'en rende compte, tout simplement parce qu'on ne se pose pas forcément la question. Mais quand on vient à s'interroger, quand on s'examine, qu'on sonde ce qu'on a à l'intérieur de soi, on se rend compte qu'en fait, j'ai la foi, je crois en Dieu. Et pendant des années, on vit sans s'être posé la question, et donc sans de pouvoir donner soi-même cette réponse. Et on ne sait pas forcément à ce moment-là en dire plus. Oui, je crois en Dieu, précise, c'est compliqué. Comme quand surgit la question du jour, c'est pas toujours évident d'y donner spontanément une réponse. Une réponse en plus conséquente, pendant 10 minutes. J'aurais pu vous laisser 10 minutes, et pendant 10 minutes, vous auriez dû répondre à la question du jour embêtante. Ou alors, je vous laisse une semaine et vous rédigez 4 pages. Oui, c'est pas évident. Dans notre contexte de vie, ça ne nous vient pas automatiquement à l'esprit qu'on ne naît pas chrétien. On ne vient pas au monde chrétien. On le devient. C'est pas automatique. Parce qu'on est né dans un pays, une région, une société chrétienne. On est chrétien, c'est pas automatique. Et même si ça l'est avec l'étiquette, il y a encore un long chemin à faire. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes nés dans ce contexte traditionnel chrétien. Vous êtes nés ici, voilà. Quasiment tous les membres de nos familles faisaient partie de l'église chrétienne quand nous sommes nés. Du moins sur le papier. Je pourrais vous donner le semblant de fichier paroissial, il est bien rempli. Et je ne vais pas vous demander de vous compter ce matin. Quasiment tous, nous avons été baptisés à peine quelques jours, ou quelques semaines, ou quelques mois après la naissance. Souvent pour faire plaisir aux grands-parents. Souvent, c'est les grands-parents qui insistent. Et parce que de toute façon, ça se fait comme ça, on baptise enfants. Et rares sont ceux à qui on a demandé, parmi nous, leur avis. Elles, oui, elles étaient un peu plus grandes, je me souviens, c'était ici. Quasiment, nous avons tous passé des années à l'école du dimanche, le groupe des enfants, ou au catéchisme, jusqu'à la libération tant attendue de la confirmation. Et on brise nos chaînes, enfin, plus de samedi matin, plus de samedi après-midi, on est libre. Mais de toutes ces années, qu'est-ce qu'on a vraiment retenu?
Aussi 4 pages, normalement. Peut-être pas autant. Quasiment tous, on est passé par la case mariage et de temps en temps, en tout cas on passera par la case enterrement selon les rites traditionnels. Et souvent là aussi, pour faire plaisir à ceux qui nous entourent. Pour le mariage, parfois, la mairie ça suffirait, mais parce que autour, maman, papa, tout ça, les beaux-parents, ils aimeraient bien pouvoir remonter l'allée. Alors ici, il n'y a pas grand-chose à marcher, mais voilà. Pour les plus anciens parmi nous, le culte, c'est tous les dimanches qui est culte ici ou ailleurs, ou alors c'est devant la télé. Tous les dimanches, le culte. Pour d'autres, là c'est uniquement aux grandes fêtes. Noël, Pâques, voilà. Et pour plein d'autres, c'est quand ils n'ont pas le choix. Les mariages, les baptêmes, les enterrements. Et autrement, non. On a beau être né dans ce contexte chrétien, il a bien fallu qu'à un moment de notre vie, à chacun, tout ça, mais ça ait pris du sens, un sens véritable pour nous. Il faut bien qu'à un moment de notre vie, à chacun, personnellement, le foi et le salut qu'elle offre, qu'elle nous offre. La foi, le foi. La foi et le salut qu'elle nous offre. Dieu est l'amour qu'il nous porte. Jésus est le don de sa vie pour nous. L'Esprit Saint et son action dans notre vie, que tout ça soit devenu réel. Tout ça soit devenu vrai, tout ça soit devenu vital pour nous. Un moment ou un autre. Parce qu'au final, tout ça n'a de valeur que si c'est vrai, que si c'est réel et que si c'est vital pour moi. Par exemple, que ce soit vrai, réel et vital pour vous, ça me fait une belle jambe si ça n'est pas pour moi. Ça vous aide vous, votre foi vous sauve vous, mais pas moi. Alors bien sûr, vous pourrez me la partager, parce que vous m'aimez et que vous voulez que moi aussi j'en profite, puisque ça me fait du bien. Mais tant que cette foi ne devient pas pleinement, réellement, vitalement ma foi, ma conviction, ma raison de vivre, eh bien elle ne m'est pas utile. Et ceci, on l'a entendu assez clairement dans le mot d'ordre du jour. Voici ton roi qui s'avance vers toi. Si ce roi qui vient n'est pas mon roi, il ne me sert à rien. C'est le roi des autres, il leur fait du bien, et voilà, son peuple est joyeux, et moi, non. Si ce roi qui vient ne vient pas vers moi, pour moi, alors il ne me sert à rien, puisqu'il ne vient pas pour m'aider, même si c'est mon roi. Il faut que ce roi qui vient, soit mon roi, alors il vient à moi, et il fait pour moi tout ce qu'il a promis à ceux qui lui appartiennent. Alors on pourrait s'arrêter là, avec ce promet en latin, promet, pour moi. Tout ce qu'on partage dans la foi, il faut que ce soit fait pour moi, après on peut le partager ensemble. Mais je vous propose de souligner une deuxième chose, parce que j'ai l'impression que vous avez bien supporté la première. Ça va? Personne n'est parti, donc on peut aller encore un pas plus loin. Et cette deuxième chose, c'est celle-là. Avec Dieu, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Tout ou rien. Et ça, c'est tellement désagréable à entendre que pour s'en défendre, on dit que c'est faux. Tout simplement faux, parce que c'est trop binaire. Tout ou rien. 1 ou 0. Et notre monde n'est pas binaire. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Tout n'est pas tout méchant ou tout gentil. Il y a pas mal de nuances de gris. Voilà. Et la révélation à l'église de Laodicée, la deuxième lecture qu'on a entendue, dans la première, dit justement que le problème, notre problème, vient de ce que ce n'est pas, soit l'un, soit l'autre, mais que on est bien, confortablement, peut-être pas, mais bien dedans, entre les deux. Le problème, c'est que nous ne sommes ni bouillants, ni froids.
On n'est pas à 100 degrés ni à 0. On n'est pas à 100% ou à 0%. Nous sommes tièdes dans toutes les nuances de la tiède. Le problème, c'est que nous préférons naviguer entre deux eaux, avoir le cul entre deux chaises, ménager la chèvre et le chou, au lieu de se décider pour l'une ou pour l'autre. Le problème, c'est que nous oscillons vers ce qui nous semble être la sécurité du moment. Maintenant, la bonne chose à faire, c'est ça. Et demain, ce sera peut-être autre chose, en fonction de ce qu'on voit, un peu ici, un peu là, et toujours là où ça nous apparaît le plus profitable. Ce qui nous coûte le moins et qui nous rapporte le plus, c'est toujours là où c'est le meilleur pour nous. On a l'impression. Et donc on y va. Aujourd'hui ce sera là, demain ce sera là-bas. Le problème, c'est que contrairement à Dieu, nous ne sommes ni cohérents, ni fiables. Le problème, c'est que contrairement à Dieu, nous ne sommes pas entiers. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Il est entier. Nous disons des vérités qui ne sont vraies qu'à 99,9%. Et bien pour Dieu, ça, c'est un mensonge. Ce n'est pas entièrement vrai. C'est donc faux. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce n'est pas un truc que j'invente aujourd'hui pour vous faire peur avant Noël. C'est déjà comme ça que le peuple hébreu a vécu il y a 3000 ans. Vous vous souvenez qu'ils étaient esclaves en Égypte, qu'ils ont été libérés avec des prodiges, des miracles, la mer qui se fend en deux, tout le monde qui passe, etc. Et pendant qu'ils allaient dans le désert, encore des miracles qui arrivent. Et malgré tout ça, à chaque fois, quelques jours après, ils sont là et ils disent « la viande est mal cuite, j'aurais aimé plus saignant, moi j'aurais aimé beaucoup plus cuit. C'est pas la bonne couleur de nappe, si aujourd'hui c'est la bonne couleur de nappe, sinon j'aurais rouspété. On n'y a plus assez d'Allemands au culte, il faudrait plus d'Allemands, etc., etc. » C'est aussi, quelques centaines d'années plus tard, ce que le prophète Élie a dit au peuple, au même peuple. Quand il s'est battu contre les 850 prophètes de Baal, il leur a dit ceci. « Jusqu'à quand sauterez-vous d'un pied sur l'autre? Arrêtez. Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Et si c'est Baal, mais allez à sa suite et arrêtez d'aller de l'un à l'autre. Choisissez. » C'est ce que Jésus, et on l'a entendu dans la lecture, a vécu en l'espace de 5 jours. Le dimanche, il entre à Jérusalem en étant acclamé comme un roi. Tout le monde l'acclame, prépare son chemin, pose les vêtements, les branches, tout ça, on fait la fête, ça crie, etc. Comme vous pouvez l'imaginer, au Moyen-Orient, c'est une fête magnifique. Jésus arrive, il entre dans Jérusalem victorieux. 5 jours plus tard, le vendredi, il est crucifié. Sous les crachats, les pierres et les jurons de la même foule. Être tiède, c'est vraiment ça, le souci, le problème. Quand l'eau est froide, on ne risque pas de s'y brûler même si on y met les doigts. Pas de souci, on sait que c'est froid, on laisse de côté si on veut. Quand l'eau est bouillante, on ne risque pas de s'y brûler, ou alors qu'une seule fois. On sait qu'elle est bouillante, ça se voit, il y a des bulles, ça se sent, il y a de la vapeur. Et dans une eau comme ça, on n'y plonge pas le bébé, c'est sûr. Ni dans l'eau froide, c'est trop froid. Mais dans l'eau tiède, c'est là, quand l'eau est tiède, que la tisane nous brûle la langue, parce qu'elle n'est pas encore assez tiède pour qu'on puisse la boire sans brûler. C'est là que le bébé est brûlé au 2e degré, parce qu'il est, bah oui, ou au 1er, ou juste un petit peu. C'est vrai. Quand l'eau est tiède, dans l'eau bouillante, personne n'a jamais mis un bébé dans l'eau bouillante. Dans l'eau froide non plus. Entre les deux, bah, il faut trouver le bon moment, et ça ne marche pas toujours. Et donc il nous faut être entiers. Et pas comme les champions de la foi traditionnelle de l'époque de Jésus, tous ceux qui lui donnaient des leçons, tous ceux qui l'ont emmené justement jusqu'à la croix, et que Jésus disait être des sépulcres blanchis, des tombeaux blanchis. Beau et propre vu de l'extérieur, mais à l'intérieur complètement pourri. Les 99,9%, ah ben c'est formidable, c'est la vérité, c'est beau. Mais le 0,1% de mensonge à l'intérieur, c'est ça qui nous pourrit entièrement.
Il nous faut être entiers parce que Jésus dit aussi, et là c'est plus binaire, on ne peut pas faire, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi, il disperse. Matthieu 12, verset 30. Il nous faut être entiers parce que Dieu est entier. À Noël, c'est tout Dieu qui devient un être humain, pas une petite partie, pas un autre Dieu. Au Vendredi Saint, c'est tout Dieu qui donne sa vie sur la croix, pas juste un corps d'un être humain et le vrai Dieu à l'intérieur, il s'est échappé. À part, c'est tout Dieu qui anéantit le pouvoir du mal et de la mort. Il nous faut être entiers parce que l'amour, là on revient à la question du jour, l'amour, lui seul, est entier. Souvenez-vous, quand on est amoureux, que se passe-t-il? On n'a Dieu que pour le sujet de notre amour. On ne pense qu'à lui, on ne veut être qu'avec lui, on vit pour lui et rien d'autre n'a autant d'importance que lui. Quand on est amoureux, c'est comme ça. Pour tout le monde. Même au collège. Au collège, ça va juste plus vite. Lundi matin, amoureux, fou. Lundi après-midi, voilà. Quand on est amoureux, on aime malgré les difficultés, malgré le temps qui passe, malgré les déceptions. Quand on est amoureux, on aime comme la lumière de l'Avent. Vous la voyez là, sur la couronne, enfin, c'est pas une couronne, c'est... Voilà. Toujours plus intensément. Aujourd'hui, elle brille ça. Dimanche prochain, elle brillera ça. Et ainsi de suite, jusqu'à Noël. Elle passera de bouillant à super bouillant. Notre amour aussi. Et puis notre amour devra passer de super bouillant à hyper bouillant. Et puis de hyper bouillant à méga bouillant. Et on ne s'arrête pas avant. Quand on est amoureux, on est tout feu, tout flamme du début à la fin. Et ça, c'est le premier amour dont Dieu nous aime. Lui, il nous aime comme ça, à 200% du début à la fin, malgré nous. Et c'est cet amour-là qu'il attend de nous. Alors ravivons la flamme et faisons brûler les 4 bougies de notre amour pour Dieu dès maintenant et pour toujours. Amen.
Tu es à la fois fragile et fort, secret et lumineux. Tu nous échappes toujours, mais heureusement c'est toi qui nous trouves. Dieu insaisissable, inimaginable, toi le Dieu très haut, tu te fais proche de nous, dans les mots et dans les silences de notre prière, comme aussi dans le quotidien de nos vies. Seigneur, toi le Dieu qui vient, nous avons tant besoin de ta grâce, même pour t'attendre, même pour espérer ton action dans nos vies, et pour ne pas nous refroidir, car la fatigue et la lassitude nous guettent. Toi qui es notre refuge en tout temps, écarte de nos pensées toute peur, tout doute, tout découragement, et aide-nous à faire face aux épreuves qui sont les nôtres. Seigneur, toi le Dieu qui vient, rends-nous plus fermes dans notre foi, plus joyeux dans notre espérance, plus bouillants dans notre amour, et fais de nous des veilleurs attentionnés les uns pour les autres, dans l'amour de toi et par amour pour eux, si bien qu'un jour heureux, nous serons tous rassemblés et unis en toi. Seigneur, toi le Dieu qui vient, nous te confions tous les malades, du corps et de l'âme. Nous te confions les solitaires, les angoissés, les endeuillés. Nous te confions tous ceux qui luttent face aux épreuves de la vie, comme aussi tous ceux qui luttent pour notre bien-être. Seigneur, toi le Dieu qui viens faire de nous tes enfants, c'est en enfant que nous te disons la prière que Jésus, notre frère, nous a lui-même apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous aide pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance
Nous nous levons. Allons dans cette journée et dans nos vies encouragées et affermies par la volonté de Dieu, qui vaut pour chacun d'entre nous personnellement, et que Jésus nous livre en disant ceci: « Je suis venu mettre un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Ce feu est désormais allumé sur la terre, qu'il le soit aussi dans ton âme tout entière, faisant de toi l'amoureux de Dieu le plus bouillant qui soit, car c'est dans cet amour incandescent que tu trouves la vie qui jamais ne finit. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.